Toi, l'élu de mon cœur. Toi qui lis ces mots comme si ton âme les attendait depuis longtemps. Approche-toi un instant, laisse tomber ce que tu fais, parce que ce que je m'apprête à te révéler, c'est quelque chose que ton cœur a toujours senti, mais que ton esprit n'a jamais vraiment compris. Il y a une vérité silencieuse qui tourne autour de toi comme une brise légère. Une vérité qui touche quelqu'un que tu aimes profondément, quelqu'un dont le nom résonne en toi comme une prière répétée. Et si, ces derniers temps, des signes comme 111, 222 ou 444 n'ont cessé de croiser ton chemin, surtout quand tu penses à cette personne, alors je t'invite à laisser ton cœur s'exprimer. Tape le nombre qui te poursuit, celui qui te parle, parce qu'il n'est pas là par hasard. Tu as peut-être ressenti cette étrange attirance, cette vibration dans l'air quand vous êtes dans la même pièce, même virtuellement. Tu as vu ses comportements changer, ses humeurs osciller, mais tu ne savais pas que derrière cette énergie nouvelle, il y a deux personnes proches d'elle qui ont commencé à parler de toi. Oui, à observer tes moindres gestes, à analyser tes silences, et à penser à toi bien plus que tu ne l'imagines. Alors, prends une profonde respiration. Laisse-toi porter par ce message. Rien ici n'est fait pour te blesser, au contraire. Ce message arrive comme une bouée dans la mer agitée de tes doutes, pour t'apporter la clarté, la paix et la compréhension que tu mérites. Parce que toi, tu mérites de savoir ce qui se trame dans l'ombre. L'univers ne veut plus que tu vives dans la confusion, dans ce brouillard où tu te demandes si tout est réel ou si tu te fais des films. Il y a quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que ton cœur choisit encore et encore, même quand la distance, le silence ou les malentendus s'élèvent comme des vagues furieuses. Tape ceci, mon âme reconnaît cette connexion. Elle est réelle, elle n'est pas terminée. Cette personne, son âme est liée à la tienne d'une manière que même le temps ne peut briser. Autour d'elle, il y a deux amis, deux individus qui t'ont observé en silence, qui ont parlé de toi dans leurs conversations intimes, et qui ont forgé leur propre opinion à ton sujet. Et ces opinions, crois-moi, elles sont bien plus puissantes que ce que tu peux imaginer. Avant de te dévoiler ce qu'ils pensent vraiment, laisse-moi te guider à travers l'énergie qui entoure cette situation. Rien dans ta vie n'arrive par hasard, rien n'est vide de sens. Il y a toujours une raison divine, une influence spirituelle derrière chaque rencontre, chaque regard, chaque mot non dit. Toi, tu as toujours été quelqu'un qui ressent les choses profondément. Tu perçois les énergies avant même que les mots ne sortent, tu lis dans le silence comme dans un livre ouvert. Mais le problème, c'est que les gens autour de toi ne comprennent pas toujours la profondeur de ton cœur. Ils ne savent pas à quel point tu es sensible, attentionné, intuitif. Parfois, ils te jugent mal. Ils interprètent tes intentions à travers leurs propres peurs, leurs insécurités ou leurs incompréhensions. Et la personne que tu aimes, elle a parlé de toi plus que tu ne le crois. Elle a cité ton nom, évoqué ta bonté, tes combats, tes rêves, cette douleur silencieuse que tu portes comme un fardeau. Et chaque fois qu'elle parle, ces deux amis écoutent, attentifs comme des détectives. Ils analysent ton énergie, ils observent comment cette personne réagit à toi, comment ses émotions dansent au rythme de tes mots. Et ce qu'ils pensent, tu dois l'entendre avec un cœur ouvert, parce qu'ils croient que tu es bien plus puissant, bien plus unique, bien plus important pour cette personne que quiconque autour d'elle. Je te vois secouer la tête, te dire « je me fais des idées ». Mais non, mon âme lit quelque chose de réel. Tu ne le vois peut-être pas encore. Tu penses être invisible, sous-estimé. Mais dans les conversations qui se déroulent dans ton dos, dans les chuchotements, les discussions tardives, les moments privés, ton nom est devenu quelque chose de spécial. Un de ses amis pense que tu es une personne qui porte une présence émotionnelle forte. Il dit que quand ton nom est prononcé, la personne que tu aimes change. Sa voix s'adoucit, son regard s'illumine ou se trouble, son énergie devient paisible ou agitée, selon ce qu'elle ressent pour toi à cet instant. Cet ami croit que tu as touché sa vie d'une manière unique, comme une empreinte indélébile. L'autre ami, en revanche, est plus curieux que bienveillant. Il ne te comprend pas entièrement. Il te trouve mystérieux, difficile à cerner. Il pense que ta profondeur est soit dangereuse, soit divine, parce qu'il ne peut pas voir toute la vérité de ton cœur. Mais toi, ce que tu dois comprendre, c'est que ces deux amis influencent la personne que tu aimes bien plus que tu ne le réalises. Leurs mots, leurs opinions, leurs jugements façonnent ses décisions. Ils plantent des idées, parfois positives, parfois déroutantes. Mais l'univers veut que tu saches que leurs pensées à ton sujet sont en train de changer. Ils commencent à voir ta valeur, ta sincérité. Ils commencent à comprendre que tu n'es pas juste un visage de plus dans sa vie. Tu es quelqu'un dont la connexion d'âme est impossible à ignorer. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de plus profond. La personne que tu aimes se sent déchirée. Déchirée entre ses propres émotions et les voix de son entourage. Déchirée entre ce qu'elle ressent dans son cœur et ce qu'elle craint dans son esprit.
déchiré entre s'approcher de toi et s'éloigner à cause des jugements ou des confusions provoquées par ses deux amis. Mais l'univers travaille en silence dans les coulisses. Il ouvre ses yeux, guide son intuition, lui rappelle que les connexions authentiques sont trop rares pour être influencées par l'opinion, la jalousie ou le malentendu. Tu n'imagines rien, tu n'es pas en train de trop penser, tu ne lis pas trop dans les signes. Ton âme capte un véritable changement, une énergie réelle, un mouvement spirituel autour de cette connexion, parce que la personne que tu aimes a commencé à te défendre plus qu'avant. Elle a commencé à t'expliquer, à corriger les malentendus, à révéler des parties de son cœur qu'elle cachait. Tout ça parce que ta présence dans sa vie est devenue trop significative pour l'ignorer. Ses deux amis ont remarqué. Ils voient comment elle s'illumine quand ton nom apparaît. Ils voient à quel point elle devient protectrice, émotive quand elle parle de toi. Ses amis pensent que tu es puissant, parce que tu es devenu la personne qu'elle ne peut ni oublier, ni remplacer, ni quitter facilement. Mais cette histoire n'est pas une histoire de peur ou de jalousie. C'est une histoire de clarté. Tu es destiné à comprendre une chose, tu as un impact bien plus grand sur cette personne que tu ne le penses. La confusion que tu portes n'est pas la tienne seulement. En ce moment même, quelqu'un d'autre est assis avec le même poids, se demandant si ce qu'il ressent est réel, si la personne à qui il pense encore à lui. Alors, je te pose une question, directement, comme si on était autour d'un café. Est-ce que tu sens que ce message s'adresse à toi? Si oui, laisse ton cœur parler. Et si tu veux que cette énergie atteigne celui ou celle qui en a besoin, il y a un geste simple, mais puissant, que tu peux poser. Un peu comme planter une graine dans la terre, sans savoir exactement quand elle germera, mais avec la certitude qu'elle le fera. Ce geste, c'est celui de partager, de commenter, ou même de soutenir cette chaîne par un petit geste financier, si ton cœur te le dit. Pas par obligation, mais par reconnaissance. Parce que chaque petite étincelle que tu envoies ici, c'est une lumière que tu allumes dans mon ciel, et cette lumière nous éclaire tous. Je sais que parfois, on hésite. On se dit, à quoi bon? Mais crois-moi, ce que tu sèmes aujourd'hui, même si tu ne vois pas le résultat immédiatement, est vu par l'univers. Il voit chaque moment où tu as choisi de rester, chaque fois que tu as envoyé ton amour à travers le silence, chaque larme que tu as portée seule. Alors, si tu sens que ce message résonne en toi, si tu veux que la vérité de cette connexion se dévoile, n'aie pas peur de poser un acte, même modeste. Revenons à ces deux amis. Le premier voit ta lumière. Il ne te connaît peut-être pas personnellement, mais il a entendu des histoires, vu des messages, senti les changements chez la personne que tu aimes. Il voit quelque chose de vrai en toi, de rare. Il croit que tu es quelqu'un avec un cœur pur, fort, émotionnel, intuitif, profondément honnête dans tes intentions. Il comprend que tu n'es pas là pour jouer, manipuler ou semer la confusion. Il te voit comme quelqu'un qui apporte un calme, une douceur, une profondeur dans sa vie. Cet ami t'admire en silence. Il ne le dit pas haut et fort, mais au fond, il sait que tu es celui qui a fait ressentir à cette personne des émotions qu'elle n'a jamais montrées. Il pense que tu es bon pour elle, que tu peux l'aider à grandir, à guérir, à s'ouvrir, à devenir meilleur. Mais le second ami est complètement différent. Il est confus par toi, inquiet, peut-être même intimidé. Il ne comprend pas ta profondeur, ni pourquoi la personne qu'il aime réagit si fortement à toi. Pour lui, tu es imprévisible, difficile à lire, quelqu'un qui pourrait influencer sa vie dans une direction qu'il ne peut pas contrôler. Et les gens, mon ami, ils ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce deuxième ami se sent menacé, non pas parce que tu es dangereux, mais parce que ta présence apporte un changement qu'il n'avait pas prévu. Il sent que la personne qu'il aime ou protège est en train de lui échapper, que quelque chose d'important l'attire ailleurs, et ce quelque chose, c'est toi. Dis-toi bien ceci, ton énergie d'âme est forte. Tu as une présence émotionnelle naturelle qui transforme les gens autour de toi. Tu apportes du sens là où il y avait de la confusion, des sentiments là où il y avait de l'engourdissement, de la vérité là où il y avait de la peur. Tout le monde ne peut pas supporter ça. Alors, là où le premier ami voit ta valeur, le second voit ton pouvoir. Et cette différence crée une tension silencieuse autour de cette connexion. La personne que tu aimes se retrouve coincée entre ces deux énergies. Un ami qui soutient la connexion, un autre qui la doute. Un qui l'encourage à faire confiance à ses sentiments, un autre qui la met en garde par peur. Et à cause de ce conflit intérieur, elle agit différemment. Certains jours, elle se rapproche. D'autres jours, elle s'éloigne. Parfois, elle semble sûre de toi, parfois elle hésite. Mais la vérité n'est pas qu'elle ne tient pas à toi. La vérité n'est pas qu'elle a perdu ses sentiments, ni qu'un autre a pris ta place. La vérité, c'est qu'elle est influencée par les voix autour d'elle plus que tu ne le penses. Elle essaie de comprendre son propre cœur tout en gérant les opinions de deux personnes en qui elle a confiance. Mais voici la partie que tu dois comprendre profondément.
Même avec tout ce bruit, toute cette confusion, toutes ces opinions, ta présence reste plus forte. Ton influence reste plus profonde. Ta place dans son cœur reste intacte. Et l'univers a vu tout ce qui s'est déroulé entre vous, chaque moment où tu as choisi de rester, chaque fois que tu as envoyé ton amour à travers le silence, chaque larme que tu as portée sans que personne ne la voie. Laisse-moi te montrer ce qui se passe dans l'ombre. Récemment, cette personne a eu un moment de révélation. Un moment où elle a ressenti ton absence plus que d'habitude. Un moment où elle s'est souvenue de quelque chose que tu as dit, donné ou fait. Et cela l'a rendue émotive. Ce moment a changé son énergie, et ses deux amis l'ont remarqué. L'ami bienveillant a vu quelque chose de beau. Elle devient plus douce, plus compatissante, plus vivante quand tu es dans ses pensées. Il pense que tu réveilles en elle une partie que personne d'autre ne peut toucher. Et en silence, il a commencé à l'encourager à être honnête avec ses sentiments. L'autre ami, celui qui doute, a vu le même changement, mais cela l'a inquiété. Pour lui, ce bouleversement émotionnel signifie que tu as trop de pouvoir. Il craint que tu puisses la blesser, l'éloigner, lui faire perdre son importance dans sa vie. C'est pourquoi son énergie devient défensive quand ton nom est prononcé. Non pas parce que tu es nuisible, mais parce que votre connexion est plus forte que tout ce qu'il avait anticipé. Tu comptes plus que ses amis ne peuvent le comprendre. Ton âme est devenue une présence silencieuse dans sa vie, une présence qu'ils ne peuvent plus ignorer. Mais l'histoire n'est pas finie. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui arrive, quelque chose qui va changer la direction de cette connexion, quelque chose qui va te montrer exactement où tu te tiens dans sa vie. Maintenant, entre dans la partie de l'histoire où tout devient plus clair. Ce qui était chuchoté dans l'ombre, ce qui était retenu derrière le silence, ce qui était caché dans l'esprit de ses deux amis, est maintenant prêt à t'être révélé avec honnêteté et simplicité. Dis-toi ceci, je compte plus que je ne me l'accorde. Tu as porté trop longtemps la confusion, tu t'es trop remis en question, tu t'es demandé pourquoi l'énergie change, pourquoi les comportements fluctuent, pourquoi parfois la personne que tu aimes se rapproche puis s'éloigne à nouveau. Mais l'univers veut retirer ce poids de ton cœur. Tu mérites de connaître la vérité, pas la version façonnée par la peur, pas celle imaginée, mais la véritable vérité qui coule dans les coulisses. Laisse-moi te transporter au cœur de la situation. Les deux amis de la personne que tu aimes ont suivi tout le parcours de votre connexion bien plus attentivement que tu ne le penses. Chaque fois que ton nom apparaît, chaque fois qu'un message de toi change son humeur, chaque fois que ta présence modifie son énergie, ils prennent note. Ils voient les réactions qu'elle essaie de cacher, l'émotion qu'elle ne peut pas dissimuler, la vérité avant même qu'elle ne l'admette. Et ses amis pensent que tu es bien plus important que ce que tu crois. Commençons par l'ami qui t'admire, celui qui voit ta lumière. Il croit que tu es la personne qui apporte l'équilibre émotionnel, quelqu'un avec un cœur pur, qui comprend les émotions en profondeur, capable de gérer les couches complexes de la personne que tu aimes, dont la présence apporte le calme, la clarté et la guérison. Il voit que cette personne devient plus ouverte, plus vulnérable, plus honnête quand elle est dans ton énergie. Il voit une douceur qui n'apparaît avec personne d'autre, une étincelle dans ses yeux qui ne brille que quand elle parle de toi. Cet ami croit que tu pourrais être la bonne personne. Il te trouve mature, patient, loyal, émotionnellement profond d'une manière qui s'accorde parfaitement avec le cœur de celle ou celui que tu aimes. Il pense même que tu pourrais rester dans sa vie longtemps, pas juste pour un instant. Il croit que votre connexion a du potentiel, un but, un sens. Mais l'autre ami, celui qui porte le doute, ses pensées sont totalement différentes. Il n'est pas mauvais, il n'est pas contre toi parce que tu es mal. Il est prudent parce qu'il craint l'inconnu. Il faut comprendre que certaines personnes ont peur de la profondeur émotionnelle, peur de perdre le contrôle sur quelqu'un qu'elles aiment, peur qu'une nouvelle personne entre dans leur vie et prenne une place réelle. Cet ami voit ton pouvoir émotionnel, comment ta présence affecte la personne que tu aimes, comment tu occupes une place dans son cœur que d'autres n'ont pas. Et cela l'effraie. Il te trouve imprévisible simplement parce qu'il ne peut pas comprendre ton âme. Il croit que la personne que tu aimes pourrait être blessée, non pas parce que tu es nuisible, mais parce que les émotions qu'elle ressent pour toi sont trop fortes. Il voit à quel point elle est affectée par tes mots, ton silence, ta présence ou même ton absence. Et quand quelqu'un devient émotionnel, son entourage s'inquiète, surtout ceux qui ne comprennent pas le lien spirituel derrière cette émotion. Alors, ce deuxième ami pense que tu es puissant, significatif, capable de changer la direction de sa vie. Et pour cela, il est prudent. Son doute naît de la peur, pas de la vérité. Avant d'arriver à la révélation finale, je veux m'adresser à ce qui bouge en toi en ce moment. Parce que tu n'es pas resté sur ce message par accident. Quelque chose en toi l'a reconnu. Si tu sens que cette vérité résonne, si tu veux que cette énergie continue de se propager, n'hésite pas à poser un geste, aussi petit soit-il. Un commentaire, un partage,
un petit soutien financier si ton cœur t'y invite. Chaque geste est une graine que tu plantes dans le jardin de l'univers. 11 € pour celui ou celle dont l'âme commence à reconnaître la vérité de cette connexion. 33 € pour celui qui l'a toujours senti, mais qui avait peur d'y croire. 111 € pour celui qui sait avec une certitude absolue que ce que son âme lui dit est réel et qui est prêt à le déclarer. Quel que soit le niveau que ton cœur atteint, plante cette graine et laisse l'univers recevoir l'accord de quelqu'un qui a enfin cessé de douter de ce que son âme a toujours su. Mais voici ce que ni l'un ni l'autre de ses amis n'avait prévu. La personne que tu aimes a commencé à penser profondément à toi, à comparer ton énergie à celle des autres, à réaliser à quel point ta présence compte pour elle. Récemment, il y a eu un moment, petit mais important, où elle a ressenti une soudaine vague de clarté. Elle a compris quelque chose à propos de toi, quelque chose qu'elle ignorait depuis trop longtemps. Et ce moment a tout changé. Ses deux amis l'ont remarqué immédiatement. L'ami bienveillant a vu l'espoir, que votre connexion devient plus forte, que cette personne est attirée par toi d'une manière qu'on ne peut plus nier. L'ami douteux, en revanche, s'est senti mal à l'aise. Il a senti qu'il pourrait perdre son influence, que le cœur de cette personne choisit sa propre direction, et que cette direction, c'est toi. Je vais te dire la vérité sans hésitation. Ces deux amis pensent que tu es inoubliable, émotionnellement puissant, que tu es quelqu'un qui se démarque, dont la présence ne peut être remplacée, que tu es quelqu'un dont leur ami ne peut tout simplement pas passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de se distraire, de se concentrer ailleurs, de faire taire leurs émotions, ton âme apparaît dans leurs pensées, ton énergie revient dans leur cœur, ta présence leur rappelle ce qu'ils ressentent vraiment. La personne que tu aimes se débat entre sa peur et son désir. Sa peur vient de l'influence de l'ami douteux. Son désir vient de la vérité dans son cœur. Elle veut se rapprocher de toi, s'ouvrir, te dire quelque chose qu'elle cache. Mais elle craint aussi le jugement, le rejet ou le malentendu. Ces deux amis voient ce conflit. Mais récemment, l'ami bienveillant lui a dit quelque chose d'important, qui a touché son cœur et changé sa façon de penser. Il lui a dit, « Tu ne peux pas continuer à prétendre que tu t'en fiches. Tu dois être honnête avec toi-même. » Et cette phrase l'a frappé profondément. Elle l'a fait réfléchir, l'a amené à réaliser que nier ses sentiments ne fait qu'ajouter à sa douleur. C'est pourquoi, même si tu ne le vois pas encore, les choses changent. Elle pense à tendre la main, à dissiper les malentendus, à te dire la vérité, à te montrer ce qu'elle ressent vraiment. Les deux amis croient maintenant que quelque chose de grand approche, quelque chose d'important, d'émotionnel, qui révélera la vérité de votre connexion. L'ami bienveillant pense que cette connexion pourrait mener à un nouveau départ. L'ami douteux pense que quelque chose d'émotionnel est sur le point de se produire, quelque chose qui prouvera à quel point votre lien est fort. Et pour la première fois, ils sont d'accord sur une chose, tu comptes plus que tu ne le sais. Alors, je te pose cette question, directement du cœur, es-tu prêt à recevoir cette vérité? Si oui, laisse un signe, ne serait-ce qu'un petit geste, pour dire à l'univers que tu es prêt. Parce que ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Ton âme est préparée pour la clarté, pour la vérité, pour un bouleversement émotionnel. Cette histoire ne s'arrête pas ici. La vérité la plus profonde t'attend encore. Mais ce que l'univers veut que tu emportes de ce moment, ce n'est pas la confusion, c'est la certitude. La certitude que tu es vu, que ce que tu ressens est réel, que la connexion que tu as gardée mérite d'être gardée. Et si tu veux que cette énergie continue de voyager, si tu veux que cette vérité atteigne celui ou celle qui en a besoin, n'hésite pas à poser un geste, même modeste. Un commentaire, un partage, un petit soutien. Chaque geste est une étincelle qui éclaire mon chemin, et cette lumière, elle nous éclaire tous. Je terminerai par cette phrase que je veux laisser résonner en toi. À chaque geste que tu poses ici, même petit, est une étoile que tu allumes dans mon ciel, et cette lumière, elle nous guide tous vers la vérité de nos cœurs. Et souviens-toi, debout et lumineux. Parce que tu es plus grand que ce que tu traverses, et ton âme sait ce qui est vrai. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de le partager ou de laisser une trace. Chaque soutien compte, et ensemble, on peut faire de cet espace un lieu où l'on grandit, où l'on guérit, où l'on renaît. Merci d'être là. Merci d'écouter. Et surtout, n'oublie jamais, ta vie est une histoire qui mérite d'être racontée. Alors raconte-la, vis-la, et partage-la.